Vous avez besoin de quelque chose? J'ai été attaqué par la Sari qui était ici. Elle a tué votre garde. Le docteur Yalis? Mais elle avait l'air d'être la plus équilibrée de tous. C'était une chasseuse, engagée par la matriarche. Un groupe de guettes était avec elle. Des guettes? Je ne savais pas. Je la prenais juste pour quelqu'un d'un peu pédant, je vous jure. J'ai du travail. Et moi donc? Est-ce que c'est le remède? Vous avez réussi? Cette scientifique Asari, celle du réfectoire, elle vient d'essayer de nous tuer. Alestia? Non. Je ne sais pas grand-chose à son sujet. Elle est arrivée il y a un mois. Un des actionnaires a usé de son influence pour la faire venir ici. Laissez-moi deviner. Saren, le spectre? Oui, je crois que c'est ça. Je ne fais pas très attention aux autres équipes de recherche. Écoutez, les gardes sont sur les nerfs depuis votre arrivée. Je pense qu'ils vous attendaient. Il y a d'autres labos derrière. Les gardes ne me laissent même pas passer. Il faut être muné d'une autorisation. Et la zone de maintenance, vous y avez accès? Oui, prenez mon autorisation. Mais il n'y a que de la neige là-bas. Montrez-moi cette fiole. La suite du travail de Phelps. Je savais qu'il était sur la bonne voie. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Désolé pour le cliché, mais vous leur avez sauvé la vie. Vous vous rendez compte? Vous auriez quelques trousses de soins en rab? Ça vaut son pesant d'or par ici. Ce n'est pas moi qui vous les ai donnés. Ventralis voulait les garder pour ses troupes. Je retourne à mes malades. Merci encore. Ils sont en voie de guérison. Comment va l'équipe scientifique? Mieux que les gardes de Ventralis. Ils sont en état d'alerte depuis la première attaque. J'ai distribué des stimulants à leur demande. Mais tout le monde a besoin de dormir. Ils sont agités, irrationnels. À plus tard. Au revoir. Soyez prudents. Vous n'avez pas idée du privilège qu'il y a à être mère. Car la création est un pouvoir. Former une vie, la guider vers le bonheur ou le désespoir. Ces enfants auraient dû être les nôtres, élevés pour chasser et abattre les ennemis de sa reine. La compassion n'a pas de prise sur moi. Peu importe qui vous incluez dans cette confrontation. Yara est ici parce qu'elle le veut, pas parce que je lui ai demandé. Vraiment? Que lui as-tu dit sur moi, Liara? Que pourrais-je dire, mère? Que tu es folle? Maléfique? Dois-je leur expliquer comment te tuer? Que dois-je dire? Avez-vous déjà combattu un commando Asari? Peu d'humains l'ont fait. Je n'arrive pas à croire que vous soyez prête à tuer votre propre fille. Je me rends compte que j'aurais dû être plus ferme avec elle. Ce n'est pas fini. Nul ne peut arrêter sa reine. Mon esprit est empli de lumière. Tout est clair. Les Rachni n'ont pas coopéré avec vous. Pourquoi le ferais-je? Je ne le trahirai pas. Vous n'apprendrez... Vous... Écoutez attentivement. Sa reine murmure toujours dans mon esprit. Je peux combattre ses pulsions brièvement, mais l'endoctrinement est puissant. Quoi, il vous a fait subir un lavage de cerveau? Les gens autour de sa reine ne sont plus eux-mêmes. On se met à l'idolâtrer, à le vénérer, à faire n'importe quoi pour lui. Sauveraigne, son vaisseau amiral, en est la clé. C'est un gigantesque cuirassé d'une puissance extraordinaire.
Que voulez-vous dire? Les pensées se reflètent étrangement à l'intérieur de Sovereigne. Ces pièces sont faites d'angles troublants. Ceux qui restent à bord sont irrémédiablement gagnés par la cause de sa reine et finissent prostrés à ses pieds, à boire ses paroles. L'effet est d'abord subtil. Je me croyais assez forte pour résister, mais j'ai fini par devenir un instrument volontaire, vivant pour servir. Il m'a chargé de retrouver la position du relais cosmodésique mu, perdu depuis des milliers d'années. J'imagine que vous avez trouvé les coordonnées. Il y a 2000 ans, les Rachni habitaient dans cette zone de la galaxie. Ils ont découvert le relais. Les Rachni ont une mémoire collective qui s'étend sur des générations. Les reines héritent du savoir de leur mère. J'ai trouvé dans l'esprit de la reine la position du relais. Il m'a fallu employer la manière forte. Comment les Rachni ont-ils trouvé le relais? À force de patientes recherches. Ce sont des créatures territoriales qui veulent couper tout accès à leur système. Pourquoi sa reine a-t-il besoin du relais mu? Ils pensent que le relais le mènera au canal. J'aimerais vous en dire plus, mais sa reine n'avait aucune raison de se confier à moi. Je n'étais qu'un instrument. Vous pouvez encore vous racheter. Donnez-moi ces infos. Je n'étais pas moi-même, mais j'aurais dû être plus forte. J'ai transcrit les données dans un DSO. Tenez. Connaître les coordonnées du relais ne suffit pas. Sais-tu où il prévoit de se rendre ensuite? Sa reine ne m'a pas révélé sa destination. Vous devez la découvrir, et vite. Je lui ai transmis les coordonnées juste avant votre arrivée. Vous devez arrêter ça. M'arrêter. Il ronge mon esprit, enserre ma colonne vertébrale. Vous devez... Vous devez... Mais... ne pars pas. Repousse-le. J'ai toujours été fière de toi, Liara. À votre tour. Je ne peux pas aller plus loin. Ce sera à vous de l'arrêter, Shepard. Attendez, on a du Medigel. Peut-être qu'on peut... Non. Il est encore dans mon esprit. Je ne suis pas vraiment moi-même. Et je ne le serai plus jamais. Mère! Bonne nuit, petite aile. Je te reverrai à l'aurore. Pas de lumière. On dit toujours qu'il y a... Oh, oh. Elle, c'est notre voix. Nous ne pouvons pas chanter. Pas dans ces espaces confinés. Vos chants sont sans éclat. Quel chant? Qu'est-ce que vous racontez? Votre façon de communiquer est étrange, sans relief. Elle ne donne pas de couleur à l'air. Nous parlons de tous nos sens. Nous sommes la mer. Nous chantons pour ceux tombés dans les limbes, pour les enfants que vous croyez réduits au silence. Nous sommes Rachni. Comment faites-vous pour parler à travers elle? Notre espèce chante des caresses de pensée. Nous pinçons les cordes et l'autre comprend.
l'esprit de ce réceptacle était ouvert. Elle a des couleurs pour lesquelles nous n'avons pas de nom. Mais elle arrive à son terme. Sa mélopée est douce amère. Admirable. Les enfants que nous avons mis au monde nous ont été enlevés avant qu'ils ne puissent apprendre à chanter. Ils sont perdus dans le silence. Mettez fin à leur souffrance. Il est impossible de les sauver. Dans l'état où ils sont, ils ne peuvent que créer des problèmes. Je ne comprends pas. Pourquoi vos enfants tuent? Les chantes chiffres ont volé nos œufs. Ils veulent transformer nos enfants en bêtes de guerre, en griffes dénuées de chant. Le silence ne gêne pas nos aînés, mais les enfants, eux, ne connaissent que peur en l'absence de chant. La peur a brisé leur esprit. Je comprends. Un enfant enfermé dans un placard jusqu'à 16 ans garde forcément des séquelles. Si vous êtes sûr qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Nous chantons notre douleur, mais c'est nécessaire. Faites ce que vous avez à faire. Avant de vous occuper de nos enfants, contemplez-nous. Qu'allez-vous chanter? Serons-nous relâchés? Allons-nous à nouveau disparaître? Vous voyez ces réservoirs? De l'acide, suffisamment concentré pour tuer n'importe quelle forme de vie. Il ne les aurait pas installés s'ils n'avaient pas craint les conséquences de son évasion. Nos prédécesseurs ont laissé trop de liberté aux Krogan. Voilà notre chance d'expier leur erreur. Vos compagnons entendent la vérité. Vous avez le pouvoir de nous libérer ou de renvoyer notre peuple dans les limbes du silence. Si je vous laisse vivre, est-ce que vous attaquerez à nouveau les autres races? Non, je ne sais pas ce qui s'est passé pendant la guerre. Nous n'entendions que discordance des chants sombres et suintants. Nous chercherons un endroit reculé pour apprendre l'harmonie à nos enfants. S'ils comprennent, peut-être reviendrons-nous. Êtes-vous une survivante de la guerre? Un clone? Nous ne savons pas. Nous ne nous rappelons que les pleurs de notre mère dans nos rêves larvaires. Puis, un son provenant de l'espace a fait taire les voix, les unes après les autres. Il forçait les autres chanteurs à entrer en résonance avec sa propre note, d'un jaune acide. Nous nous sommes alors réveillés dans cet endroit, dernier écho de la planète chantante. Désormais, le ciel est silencieux. Je ne veux pas détruire votre espèce. Je vais vous libérer. Vous nous laissez une chance de composer à nouveau? Nous nous en souviendrons. Nous chanterons votre clémence à nos enfants. Vous venez sécuriser le complexe? Vous tenez le coup? Écoutez-moi bien. Si nous ne réparons pas notre erreur, les stations de combat en orbite vont nous oblitérer. Vous comprenez? Vous avez libéré les Rachni volontairement. J'obéis aux ordres, c'est tout. Twin Helix a trouvé un œuf sur un vaisseau très ancien qui dérivait depuis des millénaires. C'était un vaisseau Rachni. À l'intérieur, ils ont trouvé de nombreux œufs en suspension cryogénique. Vous avez réussi à faire éclore un œuf aussi ancien? Oui. Une cryostase si longue, c'est très dur d'en sortir. C'est un miracle qu'il ait résisté au passage du temps. Twin Helix voulait cloner les Rachni.
les produire à grande échelle pour créer une armée. Mais à leur arrivée, ils ont compris que l'œuf n'était pas celui d'un vulgaire Rachni. C'était un œuf de reine. Après la ponte, ils ont envoyé la reine à la faille, en pensant que sans elle, les bébés Rachni seraient plus obéissants. Attendez, comment la reine a pu être fécondée sans mâle? Les reines Rachni naissent avec le code génétique de leur père. Ensuite, les œufs sont emportés loin pour fonder une autre colonie. Les reines peuvent pondre en quelques heures et avoir une nouvelle colonie en quelques jours. Leur croissance est très rapide. Séparer les Rachni de leur mère n'a servi à rien. C'était la pire des choses à faire. Sans leur reine, les Rachni ne se développent pas correctement. C'est son esprit qui les éduque. Sans elle, ils sont incontrôlables. Tout ça est très intéressant, mais nous ne sommes pas venus ici pour bavarder. Ces Rachni sont trop dangereux. C'est triste, mais ils doivent mourir. Vous pourriez activer la bombe neutronique. Elle fonctionne comment, cette bombe? C'est une explosion de neutrons irradiants. Ça tue tout à l'intérieur de la station et il faut s'attendre à des dégâts génétiques sur les formes de vie à proximité. Une fois la bombe armée, il va falloir jouer des flingues pour sortir. Il vaut mieux qu'on prenne le temps de souffler d'abord. Bien, très bien. J'attends ici. Ce n'est pas comme si j'avais le choix, pas vrai? Babouchka disait toujours que je finirais mal. Vous voilà. Vous avez trouvé une clé d'activation? Moi, ça va pas fort. Qu'est-ce que je dois faire? Les commandes pour armer la bombe sont à côté. Vous insérez la clé, et ensuite je donne le code à Mira pour... Connexion en cours. J'ai accès à tous les systèmes du complexe. Que désirez-vous? Combien y a-t-il de Rachni dans le complexe? Désolé, mon réseau de capteurs est trop endommagé pour vous fournir une réponse précise. Donne-moi au moins une estimation. Je n'ai pas été conçu pour faire des estimations, commandant. Je veux un rapport détaillé sur l'état actuel du complexe. Brèche de confinement dans le module Gamma. Bombe neutronique fonctionnelle, mais non armée. Active la bombe neutronique. Désolé, je ne peux accéder à votre requête sans le code d'autorisation adéquate. Autorisation 875 020 079. Exécution locale du code Oméga. Confirmé. Exécution du code Oméga dans 120 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, commandant? On va au relais mu? Le relais mu doit connecter des dizaines de systèmes. Si nous ne savons pas exactement où va sa reine, ce sera du temps perdu. Le commandant a raison. Nous ne pouvons pas avancer à l'aveugle. Nous devons en apprendre davantage sur sa reine. Non mais depuis quand c'est vous qui prenez les décisions? Vous voulez devenir commandant à la place du commandant ou quoi? Tout le monde est dans la même équipe, Williams. Elle donne juste son point de vue. Désolé, commandant. C'est une mission difficile, tout le monde est à cran. Vous devriez aller vous reposer. Équipage, rompez. Le rapport est envoyé, commandant. Vous voulez que je vous mette en relation avec le conseil? Passez-les-moi, Joker. J'établis la connexion, commandant. Ce rapport est exact, commandant? Vous avez trouvé des Rachni sur Noveria? Et libérer leur reine. Avez-vous la moindre idée de ce que vous avez fait? Combien de générations leur faudra-t-il avant qu'ils n'envahissent la galaxie? Cette reine est différente. Elle a compris pourquoi sa race a été éradiquée la dernière fois. J'espère que vous avez raison, Shepard. Sinon, les enfants de nos enfants en paieront le prix. Nous attendons votre prochain rapport, commandant. Pas fâché d'avoir quitté Noveria, entre le froid et ces satanées corporations. Si vous ne mourrez pas congelé, c'est parce que ces rapaces vous ont déjà refroidi pour revendre vos organes. Je dois y aller. Je ne vous retiens pas.
Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Ils savent que vous vous êtes pris un vent face au Conseil. Tant mieux. Au moins ils savent contre quoi on se bat. Ils sont avec vous. Ils ne comprennent pas pourquoi on vous oppose une telle résistance. C'est vraiment trop con. Pardon, ça ira mieux dès que je n'aurai plus mal à la tête. Mon L2 fait encore des siennes. Je peux faire quelque chose? Non, commandant. Je vais me calmer. C'est un peu dur parfois, mais ils sont plus puissants que pas mal de L3. Sauf le vôtre, bien sûr. Et puis, je m'en suis tiré mieux que la plupart de ceux qui ont eu affaire à Conatix. Je croyais que Conatix avait disparu de la circulation. Oh, ça oui. Ils ont disparu sans faire de bruit. Après l'incident sur Point Zéro, Conatix s'est scindé en plusieurs petites filiales. Après le premier contact, la société Conatix a été fondée pour repérer les humains exposés à l'élément zéro et développer des implants. Après l'ouverture de l'ambassade sur la citadelle, Conatix, au lieu de progresser pas à pas, s'est payé des experts. Des experts, donc des extraterrestres. Exactement. Des Turiens, pour être plus précis. C'est pour ça que Conatix a choisi de garder le secret. On sortait à peine d'une guerre contre eux. Vous imaginez la réaction du public? Il aurait peut-être mieux valu faire appel aux Asari, non? La société ne voulait pas passer par la citadelle. Question de fierté, vous comprenez? Alors elle a engagé des mercenaires Turiens. On n'aurait pas pu se débrouiller nous-mêmes, sans aide extérieure. Personne ne savait par où commencer. Il avait déjà fallu plus de 2 ans pour faire le rapport entre les os et les pouvoirs biotiques. Sans aide, on en serait encore à essayer de déplacer des objets sans se briser tous les os du corps. Mais avec les nouveaux instructeurs, on n'a pas gagné au change. Ils ont agi dans l'intérêt de tous, j'en suis sûr. Pas dans le nôtre en tout cas. Ils ont engagé un ex-militaire turien, le commandant Virnus, un vrai salopard. Il avait carte blanche pour développer nos pouvoirs biotiques, quitte à nous briser pour y arriver. Au bout d'un moment, ça a fini par dégénérer. Il n'a jamais eu d'ennui? Si, bien sûr. Mais comme pour tout le reste sur Point Zéro, ça s'est déroulé à l'abri des regards. Moins on en savait, mieux on se portait. Enfin, tout ça c'est de l'histoire ancienne. Ça fait longtemps que j'ai appris à vivre avec. Je dois retourner à mon poste, commandant. On est là pour sauver le monde, pas pour le refaire. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. Eh bien, la mort de... l'éminence grise, enfin bleue, enfin bref, de Benezia, ça devrait ralentir Saren. Par contre, je plains le docteur Tsoni, la pauvre. Tuer sa propre mère... Vous pensez que j'ai bien fait, pour les Rachni? Ça reste entre nous? Si on avait eu le choix, j'aurais préféré que le Conseil s'occupe de ça. Aucun de nous n'a connu la guerre Rachni. On n'est pas les mieux placés pour juger de ce qui est bon ou pas. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Oui, commandant? Vous avez besoin de quelque chose? Vous connaissez bien le lieutenant? Je n'avais jamais travaillé avec lui avant cette mission, mais ses états de service sont impressionnants. Il est assez réservé, cependant. Peut-être à cause des maux de tête. Quel rapport avec lui? La plupart des biotiques possèdent aujourd'hui les implants L3. Le lieutenant Alenko, lui, a été équipé. Quel genre de complications? Lourds handicaps mentaux, folie, douleurs physiques invalidantes. Il existe une longue liste de terribles... Je dois y aller. Au revoir, commandant. Si vous venez me parler de la mort de Benezia, c'est inutile. Elle est seule en cause. Ne jouez pas l'indifférente. C'était votre mère. Elle l'était sans l'être. Je préfère me souvenir de Benezia telle qu'elle était, avant d'être corrompue par le pouvoir de Sovereign. Votre mère vous a transmis ses traits les plus nobles. Sa détermination, son intelligence, sa force. Merci pour ces paroles et pour votre sollicitude. Mais je vais bien. Benezia a choisi sa voie, et moi la mienne. Je vous suivrai jusqu'au bout, Shepard. Nous pourrions peut-être reprendre là où nous nous étions arrêtés. À savoir mon intérêt pour vous et les bourdes que je commets. Je vous l'ai dit, je ne suis pas très douée pour interagir avec les gens.
Encore moins avec les humains. Avant notre rencontre, je ne savais pas grand-chose de votre espèce. J'ai eu du mal à prendre l'humanité au sérieux. Vous avez toujours l'air pressé, prêt à exploser. Le temps joue contre nous. Si une Asari peut vivre facilement 1000 ans, nous avons de la chance quand nous en atteignons 150. C'est vrai. D'ailleurs, au début, j'y voyais l'une des faiblesses de votre race. Mais après avoir passé du temps avec vous, je commence à penser que c'est un avantage. Vous êtes des individus tournés vers l'action. Vous poursuivez vos buts avec une détermination presque implacable. C'est une caractéristique admirable, mais également intimidante. Vous avez peur de nous? Malheureusement, le reste de la galaxie perçoit l'humanité comme un petit tyran. Vous écrasez tout sur votre passage pour parvenir à vos fins. Il faut des gens comme vous pour changer les esprits, Shepard. Je fais de mon mieux, Liara. Si le Conseil vous a choisi pour devenir Spectre, c'est qu'il a perçu quelque chose de spécial en vous. Le meilleur de ce dont est capable l'humanité. J'ai examiné vos états de service. Je sais ce qui s'est produit sur Akuzé. Le fait que vous ayez survécu est la preuve d'une force remarquable. Vous n'aviez pas besoin de faire ça en cachette. Je vous aurais dit ce que vous vouliez savoir. Je vous prie de m'excuser, commandant. Après notre dernière conversation, j'avais peur de sortir une autre énormité. Je voulais en savoir plus sur vous. Comprendre ce qui a façonné l'homme que vous êtes. Il y a quelque chose d'attirant en vous, Shepard. Vous êtes certaine que c'est moi qui vous intéresse, ou ma vision des Protéens? Je l'admets, c'est votre lien avec eux qui m'intéressait du prime abord. Mais cet intérêt s'est mué en autre chose. Vous m'intriguez, Shepard. Mais je n'étais pas certaine qu'il soit approprié d'agir sous l'impulsion de mes sentiments. Il me semblait que vous aviez déjà établi une certaine relation avec l'artilleur Williams. Williams et moi sommes juste amis, rien de plus. Alors, veuillez excuser mon erreur. Je ne suis pas douée pour décoder les signaux des relations humaines. Et entre nous, Shepard, existe-t-il une attirance mutuelle, ou me suis-je aussi trompée sur ce sujet? Non, vous avez raison. Il y a bien quelque chose entre nous. J'en étais sûre. Mais cela ne vous semble pas étrange? Comment se fait-il que je me sente aussi proche de vous? Nous nous connaissons depuis peu. Nous appartenons à deux espèces différentes. Nous n'avons presque rien en commun. Cela n'a pas de sens. La raison n'a pas franchement son mot à dire là-dedans. Ça arrive, c'est tout, et on se fait emporter par la vague. Dit comme ça, cela semble si chaotique, si dangereux. Vous serez en sécurité avec moi. Je ne cherche pas une protection. Tout cela me dépasse un peu. Je n'ai pas l'habitude de ce genre de choses. De vous... Il me faut un peu de temps. Prenez tout votre temps, Liara. Je serai là. Merci, Shepard. Parlons d'autre chose, voulez-vous? J'aimerais en savoir plus sur les Asari. Nous avons été la première race à découvrir la citadelle. Le Conseil est en partie notre œuvre. Et nous, mon peuple, croit que nous faisons tous partie d'une seule communauté galactique. Bien que nous cherchions à comprendre les autres espèces, l'inverse n'est pas forcément vrai. La galaxie est pleine de rumeurs. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Qu'est-ce qu'il y a, Shepard? Pourquoi êtes-vous devenu un mercenaire? Pour plein de raisons. Par exemple? Je devais quitter notre système. Manger, survivre. Ça vous suffit. Pourquoi ne pas être resté pour aider votre peuple? J'ai essayé. C'est pour ça que j'ai dû partir. Que s'est-il passé? On m'a trahi. J'étais le chef d'une petite tribu. On essayait de ramener l'ordre après la guerre, mais les autres tribus étaient contre nous. Elles suivaient Jarod, l'un des rares chefs de guerre à avoir survécu au conflit avec les Turiens. Mais il était vieux, et ses idées aussi. Il voulait continuer la guerre. Qu'on se batte contre les Turiens, les Galariens
même contre d'autres Krogan, peu importait l'adversaire, du moment qu'on se battait. Que vouliez-vous? Je voulais juste que Jarod la ferme, qu'il arrête ses conneries. Il s'obstinait à mener les tribus sur la mauvaise pente, sans voir à quel point les choses avaient changé. On n'était pas assez nombreux pour partir en guerre. Et de toute manière, le génophage empêcherait un renouvellement rapide de population. Je leur ai dit d'oublier la guerre et de se concentrer sur la reproduction. Au moins, pendant une génération. Pendant quelque temps, on s'en est pas mal sorti. Certaines tribus ont commencé à changer de point de vue. Pas de Jarod, je suppose. Au contraire, il a organisé un clash, un grand rassemblement de toutes les tribus en terrain neutre, pour parlementer. Les tribus se sont donc rencontrées au ravin, près des tombes de nos ancêtres. Leurs crânes posés à même le sol pour nous rappeler d'où nous venons et où nous allons. C'est un endroit sacré. La violence y est interdite. Ça sent le piège à plein nez. Vous deviez vous en douter. Oui, mais quand votre père vous convie à un clash, eh bien, même nous tenons certaines lois pour sacrer. Jarod était votre père? Eh oui, jusqu'à ce jour-là. Ça, pour parlementer, on a parlementé. Mais quand il a compris que je ne le rejoindrais jamais, il a donné le signal. Là-dessus, ces hommes jaillissent des tombes de nos ancêtres comme des morts vivants. Moi, je n'avais qu'une poignée d'alliés qui sont morts rapidement. Je m'en suis tiré. Mais pas avant d'avoir plongé mon poignard dans la poitrine de mon père. C'est pour ça que je suis parti. Et c'est pour ça que je n'y retournerai jamais. Vous devez avoir de la famille. Elle ne vous manque pas? Vous essayez de me faire chialer, Shepard? J'ai des affaires en suspens avec ma famille. Mais c'est tout. Quel genre d'affaires? Avant de partir, j'ai fait un serment au père de mon père. J'ai juré de retrouver l'armure de ma famille. Elle lui avait été confisquée après la révolte. Qu'est-ce qu'elle a d'important, cette armure? C'est juste une relique sans utilité. Mais on la porte dans ma famille depuis 5 générations. Elle me revient de droit. Elle a été confisquée par l'armée turienne. Après la guerre, on n'avait plus droit aux armes ni aux armures. Maintenant, elle est aux mains de Tolactus, un salopard de Turien qui collectionne les souvenirs de guerre. Il s'est fait des millions en revendant des artefacts Krogan volés à mon peuple. Il possède plusieurs bases fortifiées et gardées où il entrepose ses marchandises. Mais je ne sais pas dans quelle base se trouve mon armure. Dites-moi juste où commencer les recherches. Je charge les données dans votre système de navigation. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous le trouverez. Votre peuple est vraiment en voie d'extinction? On ne devient pas plus fort, ça c'est sûr. On est trop dispersés. Aucun d'entre nous n'a envie de rester dans son propre système. De nombreuses espèces ont prospéré loin de leur monde d'origine. Ouais, en colonisant de nouvelles planètes. Nous, on est des guerriers, pas des colons. On aime le sang. Alors on part. On se loue au plus offrant. Et la plupart d'entre nous ne revient jamais. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le génophage? Si vous voulez des détails, demandez aux Galariens. C'est eux qui l'ont mis au point. Tout ce que j'en sais, c'est qu'il rend la reproduction quasi impossible. La plupart des enfants meurent à la naissance, voire avant. Tous les Krogan sont infectés. Tous. Et personne ne se précipite pour trouver un remède. Même pas les Krogan eux-mêmes? Vous en avez déjà vu des blouses blanches chez les Krogan? Demandez-nous si on préfère trouver un remède au génophage ou se battre pour des crédits. On choisira la baston à chaque fois. C'est de nature, Shepard. Je n'y peux rien.
Ni moi, ni personne. À plus tard, Vrex. Shepard. Ah oui, juste un truc. Il paraît que tu bosses avec Shepard maintenant. On l'a vu aux infos ici. Il est pas mal. Allez, à plus. Dites-moi que vous n'avez rien entendu. Et si... Oh, je voudrais mourir. C'était une de mes sœurs. C'est Sarah, la petite dernière. Je suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne venez pas surveiller mon courrier quand même? Votre famille a l'air de beaucoup compter pour vous. Oui, on a toujours été très soudés, surtout moi et mes sœurs. Comme mon père était toujours en mission, j'ai dû aider ma mère à les élever. Votre père était marine? Oui. Il prenait les affectations les plus miteuses pour avoir un peu de temps à la maison. Il a fait de son mieux pour gravir les échelons, mais il n'a jamais dépassé quartier-maître. Il a été sacrément fier quand j'ai été nommé artilleur. J'ai eu droit au salut militaire en rentrant. Et votre mère, vous n'en avez pas parlé? Vous savez comment sont les femmes de militaires? Fortes par nécessité. Il faut bien que quelqu'un s'occupe des gosses quand monsieur part 6 mois en vadrouille. Elle a un diplôme en géologie planétaire. Mes parents avaient tous les deux envie d'explorer les nouveaux mondes. Mais elle a dû abandonner sa carrière pour nous élever. Vous avez plusieurs sœurs, famille nombreuse on dirait. Ça oui, c'est moi l'aînée. Ensuite Lynn, Abby et enfin Sarah. Elle est encore au collège. Avec 4 filles, mon père disait qu'il se sentait plus débordé à la maison qu'en manœuvre. Où est-ce que vous avez grandi? Un peu partout. Mon père a été muté une demi-douzaine de fois quand j'étais à l'école primaire. C'est le service des affectations qui décide. C'est sûrement pour ça qu'on est aussi proches, mes sœurs et moi. On devait abandonner nos amis tous les 2 ou 3 ans. Vous avez de la chance d'avoir une famille unie. Oh, désolé, j'avais oublié pour votre cas. Mon cas social, oui. C'est bon, Williams. J'ai fait le deuil de tout ça. Pour nettoyer un bunker bourré d'ennemis, pas de problème. Mais quand je dois la fermer, là, c'est une autre histoire. Ça a été un peu tendu entre Sarah et moi pendant un moment, mais on s'est réconciliés. Votre histoire m'intéresse. Vous voulez en parler? Ensuite, elle a eu un copain un peu trop pressant pour elle, Mike. Il n'était pas méchant, juste un peu arrogant. Lynn m'envoyait des messages inquiets et je devais la rassurer. Où est-ce que vous étiez pendant cette période? En mission. Sarah passe son diplôme cette année. C'était il y a 2 ans. Ils étaient sur Amaterasu et moi sur Tchernobyl, dans la même région mais à une dizaine d'années-lumière. On était assez proches pour se parler régulièrement, mais je ne pouvais pas revenir en urgence. Je n'avais pas les moyens. S'il l'aimait, il aurait dû être patient. Bien sûr, s'il n'avait pas essayé, j'aurais cru qu'il la trouvait moche. Dans les 2 cas, je le prenais en grippe. Mike s'était dit qu'il était grand temps de passer à l'action et il l'avait emmené faire une balade romantique dans les bois. On avait suivi des cours d'autodéfense. Avant qu'il ait eu le temps de faire quoi que ce soit, elle lui avait encastré la tête dans un arbre. J'ai pris une permission exceptionnelle pour accompagner Sarah à l'école pendant quelques jours. Pourquoi vous n'avez pas averti la police? Mais elle disait que ça n'aurait rien arrangé, que ça aurait fait du tort à Mike comme à elle. C'était une petite colonie. On s'est dit qu'après tout, c'était son choix, et on l'a laissé juge. Mais ça a rendu ma mère furieuse. Vous dites que vos sœurs ont appris l'autodéfense? Lynn a appris à se servir d'un pistolet, mais elle n'a jamais aimé ça. Ça la rend nerveuse. Sarah a choisi l'aïkido. Abby, ça a été l'escrime. Elle a toujours été un peu bizarre, le genre à porter des jupes longues et des hauts ultra serrés. Ceci dit, ça lui allait très bien. Qu'est-ce que vous avez appris?
Un des amis de mon père m'a enseigné le close combat des Marines. Il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez à la maison? Le dernier jour, Mike nous attendait. Sarah avait raconté ce qu'il avait fait à ses amis et tout le lycée était au courant. Il était hors de lui. Moi, je voulais le casser en deux, mais Sarah m'a regardé d'un air qui disait « Laisse-moi gérer ça. Je dois me débrouiller toute seule. » Elle est restée calme pendant qu'il lui hurlait dessus. Elle l'a simplement laissé se défouler jusqu'à ce qu'il essaie de la frapper. Là, elle s'est mise à virevolter autour de lui. En l'espace d'une seconde, Mike s'est retrouvé à plat ventre sur le trottoir. Il pissait le sang. C'est incroyable. Sarah doit se battre aussi bien que vous. Mieux, je suis raide comme un piquet à côté d'elle. Quand il a frappé, c'est comme si elle avait disparu. Et paf, il est tombé. Elle l'a aidé à arrêter l'hémorragie pendant que j'appelais une ambulance. Elle a dit aux infirmiers qu'il était tombé. Avant de partir à l'hôpital, Mike a touché le bras de Sarah. J'ai cru qu'il allait encore finir au tapis. Mais non, il a baissé la tête, il a murmuré qu'il était désolé. Puis il s'est mis à pleurer. Et elle l'a pris dans ses bras. Les Williams savent ce qu'elles veulent, commandant. On passe à l'action quand on est prête. Pas avant, pas après. Sacrée gamine, en effet. Et votre père? Vous n'en avez pas parlé. Il était mobilisé? C'était un amoureux de l'espace. Mais nous, il tenait à ce qu'on grandisse au sol. Comme il disait toujours, l'espace est magnifique, mais on ne peut pas y fonder une famille. Et je les écoutais assis au bord des routes. Ces bons soirs de septembre où je sentais des gouttes de rosée à mon front comme un vin de vigueur. Ou rimant au milieu des ombres fantastiques, comme des lyres, je tirais les élastiques de mes souliers blessés, un pied près de mon cœur. Je ne savais pas que vous aimiez la littérature classique. Ma bohème, de Rimbaud. C'était le poème préféré de mon père. Chaque fois qu'il partait, il m'enregistrait en train de le lire. À sa retraite, il y en avait une bonne dizaine de versions. Il l'aime toujours autant? J'espère que oui. Je le lis sur sa tombe chaque fois que je rentre. Mon père nous a quittés il y a quelques années, mais je suis sûre qu'il nous regarde. Alors, bas les pattes. Vous voulez dire depuis l'au-delà? Bien sûr, commandant. De là-haut avec le Tout-Puissant. Ça vous pose problème que je croie en Dieu? Tout le monde a le droit de croire en ce qu'il veut. C'est ce que dit la charte de l'Alliance avec plus de forme. Je suis contente que vous soyez ouvert à ce sujet. J'ai rencontré pas mal de gens qui ne comprenaient pas ma foi. Qu'est-ce que ça a de contradictoire de vivre dans l'espace et d'être croyante? Ouais, vous avez déjà regardé par le hublot? Comment vous pouvez contempler cette galaxie sans croire en quelque chose? Sur ce, je retourne à mes obligations. Je ne voulais pas abuser de votre temps. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Au sujet des Rachni, vous voulez dire? Ils étaient dangereux, commandant. Ils l'ont prouvé il y a 2000 ans. Je pense que c'était une erreur de les laisser s'enfuir. Mais c'était à vous d'en décider, pas à moi. Vous savez, vous devriez vraiment parler à Tsoni au sujet de sa mère. Elle doit se sentir mal. À vous de voir, commandant. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant. Ravi de vous revoir, commandant. Vous faites partie du SSC depuis un bail. Vous avez fait beaucoup de terrain? Pas autant que vous, mais oui. Je suis tombé sur quelques trucs intéressants. J'en suis sûr. Une anecdote particulière? Il y a bien ce généticien galarien sur lequel j'enquêtais. Ça a été une affaire plutôt... dérangeante. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi enquêtiez-vous sur lui? J'étais chargé de repérer des réseaux de contrebande dans la citadelle. La plupart du temps, les marchandises en question sont inoffensives, donc on laisse filer. Mais pendant mon enquête, j'ai remarqué un développement du commerce de parties corporelles. Des organes surtout. Il nous arrive parfois de tomber sur ce genre d'activité, mais pas avec de tels volumes. Nous ne savions pas s'il s'agissait d'un nouveau labo clandestin ou d'un maniaque qui prélevait les organes des citoyens. Vous avez déjà vu ça à la citadelle? Il arrive que des laboratoires vendent des éléments au marché noir, mais ils ont un peu plus de déontologie que les tarés. Pendant ma première année au SSC, nous avons arrêté un diplomate Elcor qui découpait les gens et revendait leurs organes. Il a semé la panique dans la station. Mais dans mon affaire, c'était plus trouble. Il y avait plus de ramifications qu'on ne le pensait. Alors comment vous avez compris ce qui se passait? En commençant par faire des tests d'ADN sur un échantillon d'organes saisis. Ça nous a conduit à un Turien bien vivant et persuadé d'avoir encore son foie à sa place. Si.
En creusant un peu, j'ai découvert que ce Turien avait brièvement travaillé pour le Dr Celion, le généticien. Et donc, je vais à son labo en espérant trouver des preuves d'une culture d'organes clonés. Mais rien. Pas de cœur de Galarien, pas de foie de Turien, pas même un testicule de Krogan. Vous vous êtes occupé du généticien? J'ai embarqué plusieurs de ses employés pour essayer de leur faire cracher le morceau. Pendant que je m'entretenais avec l'un d'entre eux, je suis tombé sur quelque chose de suspect. Vous leur faisiez passer un sale quart d'heure, quoi. C'était vraiment nécessaire? Peut-être, ou peut-être pas. En tout cas, ça a porté ses fruits. Pendant l'entretien, l'un des suspects s'est mis à saigner abondamment. Quand on lui a proposé de le soigner, il a complètement pété les plombs. J'ai donc ordonné un check-up complet pour découvrir ce qu'il cachait. On a trouvé des marques d'incision partout sur son corps. Certaines étaient encore fraîches. On avait découvert le poteau rose. Ces gens n'étaient pas que les employés du Dr Celion, c'étaient des éprouvettes. Des éprouvettes vivantes. Il cultivait des organes de rechange dans ses employés. Exactement. Ils clonaient leurs propres organes dans leur propre corps. Ensuite, ils les récoltaient et les vendaient. La plupart des victimes étaient pauvres. Ils leur reversaient un petit pourcentage après la vente, mais seulement si les organes étaient de qualité. Quand un organe ne se développait pas correctement, ils le laissaient simplement dedans. La plupart des victimes avaient leurs entrailles complètement bousillées, mais personne ne pouvait les remarquer. J'espère qu'il a payé. C'est ça le pire. On ne l'a jamais pris. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait sauter son labo, et il a filé vers le spatioport le plus proche avec 2-3 employés. Le temps que je m'en aperçoive, son vaisseau quittait la station. Il menaçait de tuer ses otages si on tentait de l'arrêter. Mais vous l'avez quand même poursuivi, non? J'ai ordonné aux défenses de la citadelle de l'abattre, mais le QG du SSC a annulé mon ordre. Il s'inquiétait pour les otages, et pour les pertes civiles potentielles si le vaisseau était abattu trop près de la citadelle. Je leur ai dit que les otages étaient morts de toute façon, qu'ils les utiliseraient pour cultiver d'autres organes, mais ils ne m'ont pas écouté. On ne peut pas toujours gagner. Non, mais le laisser s'en tirer comme ça. Tout ce qu'ils avaient à faire, c'était de neutraliser ce vaisseau. Je ne dis pas qu'on aurait sauvé les otages, mais au moins on aurait arrêté cette crevure. Je comprends les deux points de vue, mais ce qui est fait est fait. J'imagine. À quoi bon ressasser tout ça maintenant? J'aurais quand même aimé l'arrêter, c'est tout. Vous savez ce qui est arrivé au Dr Celion? Je sonde le terrain de temps à autre en espérant découvrir quelque chose. Il y a quelque temps, j'ai cru l'avoir retrouvé. Il avait changé de vaisseau et de nom. Dr Hart qui se faisait appeler. Une blague de mauvais goût. J'ai transmis ces infos aux gars de l'armée, mais ils n'ont pas été convaincus. J'ai la fréquence du transpondeur de son vaisseau actuel, mais personne ne veut vérifier. Je vérifierai les coordonnées quand j'en aurai l'occasion. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Mais, commandant, j'aimerais être avec vous quand vous trouverez Celion. Shepard? Contente de vous voir. C'est bon de vous voir sourire à nouveau, si on peut dire. Je dors bien mieux maintenant. Je commence à m'habituer au calme de votre vaisseau. Cependant, je pense toujours beaucoup à mon pèlerinage. Je sais que Saren est notre priorité. Mais avec tous les mondes que nous visitons, j'espérais trouver de quoi aider la flottille. La route est encore longue. Vous trouverez bien quelque chose. Je ne parle pas d'une vulgaire épave de vaisseau à réparer. On attend beaucoup de moi. Qu'est-ce que vous avez de particulier? Mon père, c'est le président de la commission de l'amirauté, l'une des 5 personnes à jouir d'un droit de veto face aux décisions du conclave. Mon père est responsable de 17 millions de vies, toute notre race, et je suis sa fille unique. Je compatis. Mon peuple respecte la famille et les ancêtres par-dessus tout. On s'attend forcément à ce que je suive les traces de mon père. Chacun s'attend à me voir apporter quelque chose de formidable de mon pèlerinage. Une découverte qui changerait notre destin. Sinon, autant revenir les mains vides. Mon père et moi perdrons la face. Aucun carien n'a été plus utile que vous en ce moment. Oui, bien sûr, mais il faut connaître la culture carienne. Nous sommes un peuple très insulaire. Les événements qui se produisent en dehors de la flottille importent peu aux citoyens lambda. Notre plus grand rêve est de pouvoir un jour rentrer sur notre monde natal et de chasser les guettes. Mais même si nous arrêtons Saren, ça n'arrivera pas.
Il y a encore des millions de guettes derrière le voile. Tant qu'ils seront là, nous resterons condamnés à l'exil. Qu'est-ce que vous pourriez rapporter qui contenterait tout le monde? Quelque chose qui nous permettrait de mieux comprendre les guettes. Ils ont profondément changé depuis notre exil. Leur évolution s'est poursuivie. Nous nous sommes efforcés de les étudier, mais ils se sont quasiment coupés du monde. Cela fait peu de temps qu'ils s'aventurent hors du voile. Et encore, tous ceux que nous avons rencontrés, vous et moi, étaient contrôlés par Saren. Il faudrait trouver les guettes autonomes, indépendants. Mais je n'ai pas l'intention de laisser mes problèmes interférer avec notre mission, Shepard. D'abord Saren, ensuite le pèlerinage. Comment était votre père? Ce n'est pas facile d'avoir un membre de l'amirauté pour parent. Avant qu'il rejoigne la commission, c'était déjà un personnage important, un meneur né. Il voulait montrer l'exemple et s'attendait à la même chose venant de sa fille. De plus, il était très strict, un véritable militaire. Il n'acceptait jamais moins que l'excellence. Enfant, je le trouvais parfois trop exigeant. Mais aujourd'hui, j'ai suffisamment de recul pour lui être reconnaissante de ce qu'il m'a enseigné. Le monde ne nous doit rien. Si l'on veut quelque chose, il faut le mériter. Et votre mère dans tout ça? Elle donnait toujours l'impression d'être effacée, dans l'ombre de mon père. C'est souvent ce qui arrive quand on se trouve près de lui. Elle est morte il y a 5 ans d'un virus qui a fait des ravages dans la flotte. Ça arrive quand les filtres ne fonctionnent plus. Je crois que mon père a été durement touché. Après sa mort, il s'est plongé encore plus dans son travail. C'était sa manière de gérer sa douleur. Bref, une éducation à la dure. Vous n'en voulez pas à votre père? Je vous l'ai dit, ce n'était pas facile. Mon père n'est pas le genre d'homme avec qui on se lie. Et il n'était pas très souvent là, trop occupé. Les gens comptaient sur lui et il prenait ses devoirs très au sérieux. Même à la maison, il semblait un peu distant, comme si son esprit était ailleurs. Quand j'y repense, je crois que je ne l'ai jamais vu sourire. Pas une fois. C'est comme s'il était écrasé par ses responsabilités. Je sais que je compte pour lui. Mais il ne me l'a jamais montré. Pas de façon ordinaire, en tout cas. Le mieux que je puisse dire à son sujet, c'est que je le respecte. J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi? J'aimerais en savoir plus sur votre... Lorsque nous atteignons notre cette chose... J'ai du mal à croire qu'il vous laisse... Quasiment tous les pèlerinages se terminent sur un retour triomphal et la présentation rituelle du cadeau à l'un des capitaines de la flotte. J'aimerais parler Comme d'autre quoi? chose. Je dois y aller. À plus tard. J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Benezia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Ça va aller, Liara? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contrarier nos plans. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. Joli timing, commandant. On vient de recevoir une transmission de la citadelle. Ordre de priorité absolue. C'est l'ambassadeur? Ce n'est pas sa signature. Je crois que ça vient du conseil. Je vous le passe dans la salle des transmissions. Commandant Shepard, nous avons reçu des informations qui pourraient s'avérer vitales pour arrêter Saren. Toute aide sera bonne à prendre. Nous avons reçu un message urgent de l'une de nos unités d'infiltration dans la travée. Des espions, en somme. Les spectres sont bien connus du public, commandant, mais ils ne constituent pas la seule force d'action du Conseil. Pour surveiller un conflit naissant, il est souvent préférable d'avoir recours aux forces spéciales. Nous avons actuellement plusieurs unités d'infiltration disséminées dans les régions frontalières de l'espace concilien. L'une d'entre elles était chargée de rassembler des informations sur Saren. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Malheureusement, le message que nous avons reçu était extrêmement parasité. L'équipe d'infiltration devait se trouver dans la capacité d'utiliser correctement les transmissions interstellaires. Mais le message nous a été envoyé sur un canal réservé aux transmissions d'urgence. Quelle que soit l'information qu'ils essayaient de nous transmettre, elle était importante. Au vu de l'intérêt que vous portez à Saren, nous avons pensé que vous accepteriez de mener l'enquête. Découvrez ce qui est arrivé à l'équipe. Le signal provenait de la planète Virmir. Je vais m'en occuper.
Le Conseil préfère ne pas connaître les détails des activités de ces spectres. Nous souhaitons simplement que vous soyez au courant de toutes les options qui s'offrent à vous, et donc de Virmire. Bonne chance, commandant Shepard. Nous vous tiendrons informés si nous obtenons d'autres informations.